Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va découvrir ensemble la marque Candy Scent Box. Candy Scent, Candy Scent. Si tu ne me connais pas, eh ben enchantée, moi c'est Manon, je fais des vidéos sur YouTube tous les vendredis à 18 h. Donc si tu aimes le contenu, n'hésite pas à mettre un petit like et on va commencer le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti! J'ai l'impression d'être un peu haute. Je ne connaissais pas non plus avant qu'un abonné ou pas, peut-être qu'il n'est pas abonné, je ne sais pas. En tout cas, il m'a mis en commentaire que ça serait bien de tester cette marque-là. Et j'ai fait mes petites recherches et effectivement, c'est une marque d'un YouTuber qui s'appelle Ici Japon Corp. J'ai trouvé le concept assez cool. Je me suis dit oui, on va tester cette marque-là. C'est parti, on va commencer par la première partie. Si vous connaissez un petit peu ce type de vidéo, vous savez que d'abord, j'aime bien savoir l'histoire de la marque. Ensuite, on regarde ensemble les sites internet, page Insta et ensuite le produit. Je me suis renseignée du coup sur un peu l'histoire de cette marque-là. Déjà, je suis allée voir énormément de ses vidéos sur sa chaîne, donc je vous mettrai les vidéos que j'ai été voir, que je conseille en barre d'infos. Sur l'histoire, en gros, en 2012, il me semble, c'est un Français du coup qui est allé au Japon. Il a découvert plein de choses là-bas. Il a décidé de créer un site internet où dessus, il y avait en fait plein de bonbons japonais, plein d'appareils photo et aussi de dictionnaires électroniques. Donc vraiment, son site était hyper varié. Et un jour, en fait, il y a eu la loi un jour. Genre, je raconte l'histoire comme si c'était un jour, la princesse viendra. Il y a eu la loi comme quoi en fait ils autorisaient plus la batterie en lithium dans les avions. Donc du coup il a dû arrêter tout ce qui était vente d'appareils photo, vente de dictionnaires électroniques et il est resté sur les bonbons. Donc voilà, du coup ce site maintenant ça ne fait que des bonbons japonais qui sont réputés au Japon et pas trop connus, pas même du tout d'ailleurs je pense, connus en France. Lui il est vraiment au cœur du pays et du coup il peut vraiment voir les habitudes des gens qu'ils aiment vraiment, etc. Et de cette expérience là il en ressort des best-sellers ou non qui vend sur son site. Ce qui a fait en sorte que sa marque se développe de plus en plus, c'est qu'à un moment il y a Énergie Belgique qui a fait de la pub tout simplement sans l'accord entre guillemets de Candy Scent Box ou Candy Scent, enfin la marque, et ça a fait vraiment un gros boom au niveau des ventes et depuis ils arrivent à évoluer. Moi ce que j'ai compris, mais ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'il y a deux branches, c'est-à-dire qu'il y a Candy Scent qui est la marque et Candy Scent Box qui est la même marque mais version boîte. C'est juste la traduction française. Au début, parce que maintenant j'ai compris, tu vois. En fait, t'as juste différents trucs. T'as Candy Scent et Candy Scent Box. Candy Scent, il te propose des packs différents en fonction de la popularité ou des goûts qu'il y a à l'intérieur. Si c'est spicy, si c'est plus du sucré, si c'est plus du salé. Donc c'est des box différentes. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en soi il n'y a pas énormément de choix. C'est vraiment des offres ciblées. Et c'est des offres qui sont percutantes, je trouve, parce que tout le monde peut s'y retrouver dans une des box. Ça permet aux consommateurs de pas aller à droite à gauche et au final d'être perdu et de rien prendre. Là, au moins, il y a des packs pour tout et tous pour un. Le prix de la box est aux alentours entre 40 et 50 €, mais il y a énormément de choses à l'intérieur. Et ensuite, t'as la partie Candy Scent Box. Là, ce sont plus des box, encore une fois, mais eux, ils te mettent un mélange de toutes ces boîtes-là par mois. Et donc, c'est un abonnement obligatoire. Tu peux pas prendre par exemple la box du mois de février et c'est tout. Tu dois t'abonner. Par contre, quand tu te désabonnes, c'est hyper simple. Moi, par exemple, du coup, j'ai pris la box de mars. Quand j'ai voulu me désabonner, c'était ultra simple. J'avais juste à cliquer et bam, c'était fait. Donc ça, c'est vraiment, j'ai rien à redire dessus. Oui, c'est un abonnement parce que je pense que c'est la manière la plus rentable dont ils peuvent gérer la chose. Mais moi, perso, je vais pas m'abonner à une box de bonbons, surtout qu'il y a 1,5 kg de bonbons dans la boîte par mois. Donc c'est sûr, je m'abonne
m'abonnerai pas du tout à ce genre de boîte. Par contre, le concept est cool à prendre une fois de temps en temps pour rigoler entre amis, etc. Après, justement, par rapport au prix, je mettrai la vidéo, encore une fois, en barre d'infos parce qu'ils expliquent tout par rapport au prix. Mais il est assez transparent en fait sur plein de trucs. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont transparentes sur ce qu'ils font. Et pourquoi ils mettent ce prix-là, c'est vraiment clair, net, précis pour chacun. Donc ça, c'est ok. Moi, je trouve que pour le visuel, c'est assez bien fait. Ça fait très Japon en fait. Les couleurs un peu pastel, le logo et tout, ça fait très Japon. Et moi, j'aime beaucoup. Ça représente bien l'ADN du Japon et de ce qu'on s'imagine, en tout cas de ce que moi je m'imagine. Encore une fois, cette vidéo, c'est mon avis personnel, c'est pas du tout l'avis de tout le monde. Si vous partagez mon avis, tant mieux, sinon c'est pas très grave, chacun est différent et heureusement qu'il y a des différences d'ailleurs. Ensuite, après le site internet, on va du coup voir leur Instagram. Alors là, on est sur le Instagram de Candy Sen Shop du coup. Pour moi, leur site internet est beaucoup mieux fait que leur page Instagram. Il n'y a pas une image, une ADN qui ressort, quelque chose de clair, simple. Il n'y a pas une image qui ressort parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. L'idée principale, si tu sais pas que c'est des bonbons, tu captes pas. Ça manque en fait d'identité visuelle. Pour moi, ça manque clairement d'identité visuelle. Il y a un peu de tout, mais tu sais pas la chose précise. En fait, ça te donne pas envie d'aller plus loin. C'est-à-dire quand t'es sur la page Insta, et ben déjà ça te donne pas envie de rester trop longtemps sur la page parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. C'est pas clair, net et tout. Et c'est surtout que d'aller plus loin dans l'acte d'achat. Alors, j'ai pas trouvé de comparaison de sites de bonbons, mais par exemple, je pourrais vous montrer une page Insta qui donne envie d'aller peut-être plus loin. C'est rien à voir. Je suis d'accord avec vous, c'est rien à voir. C'est une coach Insta. Et regardez juste, là par exemple, je te mets les deux. Tu comprends bien que là, il y a une identité visuelle. Et là, tu sais pas trop ce que c'est. Bien sûr, la meuf là, c'est une coach d'Insta, donc elle est à fond là-dessus. Elle, c'est son job, tu vois. Mais justement, s'ils ont envie d'aller vers ce type de contenu pour donner envie de rester sur le Insta, pour donner envie de s'abonner et d'acheter, ils devraient prendre un peu de ces idées et clarifier en fait leur feed Insta et leurs propositions. Je ne l'ai pas ouvert pour qu'on ait vraiment l'exclusivité ensemble de ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est? Cette identité visuelle là, ils pourraient grave s'en servir pour avoir toutes les couleurs de leur Insta comme ça. Mais ils devraient grave... Il y a plein de papiers là. C'est des bonbons qu'on voulait là. Alors ça c'est ici... C'est ici Japon Corp, c'est le youtubeur dont je vous parlais. C'est parti! Oh là 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 là, je suis contente! Oh, ASMR. C'est génial! Oh, I'm so happy! Des Kit Kat au pudding. What the fuck is that? C'est vraiment des snacks qu'il a sélectionnés parce que c'est des trucs qui sont populaires au Japon et qu'on ne voit pas du tout sur les autres sites internet. Mais non. Alors déjà, j'aime beaucoup le packaging parce que je connais pas du tout la marque, mais c'est des sortes de chips. Attendez, Gouda, camembert, mozzarella, cheddar. C'est pas de la, ça a pas l'air de la frappe ça. Oh, ça a l'air grave de la frappe. Miam miam. Oh, c'est tout léger. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, ça m'a l'air spicy ça. On sait même pas à quoi c'est en fait. Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est du poivron. Non? En fait, c'est ouf de se dire que les packagings sont trop différents en France, quoi. C'est incroyable. Mini Aspergarus biscuit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est incroyable. Regardez, c'est genre une glace. Mais en fait, c'est... Oh, ça, on va la goûter, les gars. Genre, je suis trop contente, mais je pense qu'il va falloir que je tourne une autre vidéo et que je déguste avec vous, en fait. Parce que là, sur cette vidéo, ça va être trop long. Moi, je vous ai vraiment expliqué le concept de Candy San et tout. Mais en vidéo, ça va être trop long si je goûte tout. C'est un manga dessus, les gars. Ah, ça plairait bien à ma petite cousine, ça. Hein, Elisa? C'est tellement bien. Là, enfin, t'en as pour ton argent avec tout ce qu'il y a et ça te fait vraiment découvrir des trucs de ouf, quoi. Je trouve que c'est vraiment ultra bien fait. Ce que je vous propose, les gars, c'est que là, comme je vous ai dit, sur cette vidéo, ça serait trop long que je goûte tout. Par contre, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour déguster avec moi parce que ça m'a l'air dingue et j'ai envie de vous dire si j'ai aimé ou pas parce que l'important de ce truc-là, c'est savoir si c'est intéressant, si ça m'a appris des saveurs, à aimer des choses, etc. Et donc, j'ai envie de goûter ça avec vous. Peut-être à l'aveugle, peut-être pas à l'aveugle, je sais pas encore, il y a plein d'idées qui fusent en moi. Mais en tout cas, je suis trop contente. Du coup, on se donne rendez-vous dans quelques
quelques semaines pour la dégustation à l'aveugle ou non, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé, si vous êtes encore là, mettez un petit like et abonnez-vous. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!